Hey, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur le podcast Ultra Normal. Mon nom est Louis et je serai le co-animateur de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons avoir deux parties principales dans ce podcast. La première partie sera la présentation du podcast et qu'est-ce que je compte faire sur ces podcasts. Et la deuxième partie sera mon histoire avec l'ultra et comment j'en suis arrivé à faire de l'ultracyclisme. Au niveau du contenu des futurs podcasts, ce sera beaucoup d'ultracyclisme parce que je fais de l'ultracyclisme. On pourra aussi faire des podcasts d'ultra trail, mais aussi un peu de randonnée car j'en fais un peu. Et le thème des podcasts, ça passera plus sur la partie entraînement et matériel pour les ultras. Et après, on aura la partie randonnée avec les sites où faire de la rando. Et enfin, il y aura une partie peut-être analyse de la saison cycliste avec les différents résultats. Peut-être que je ferai 2-3 podcasts sur un petit résumé ou sur un petit résumé de la saison cycliste avec certaines courses comme le Tour de France, Paris-Nice, le Giro, voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de mon histoire par rapport à l'ultra. Donc ça a commencé en 2020. C'était pendant le premier confinement. Donc moi, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais en première année d'IUT et donc j'ai faisais l'école à la maison, entre guillemets, les cours à la maison, tout ça. Et puis un jour, voilà, un soir, je vais sur YouTube et je vois une vidéo apparaître d'un reportage de l'équipe 21 sur le Biking Man Corse, IK. Et du coup, ça m'a vraiment... J'ai regardé cette vidéo, ça m'a donné envie de m'intéresser d'un premier temps au vélo et plus largement au cyclisme ultra-distance. C'est donc du coup, après ce confinement, notre vidéo de vélo, mais pas forcément ultra-distance, que j'ai commencé à m'intéresser à toute la partie vélo, cyclisme. Il faut savoir que parallèlement à ça, moi j'étais déjà un grand fan de vélo depuis 10 ans là derrière. Donc ça faisait à peu près 10 ans que je suivais le Tour de France, le Giro, la Volta, donc j'avais déjà une attache au vélo. Et ça y est, juillet 2020, j'ai décidé d'acheter mon premier vélo et j'ai commencé à faire poser mes premiers coups de pédale, disons, sur un vélo route. Et l'aventure était partie pour moi. Donc voilà, donc une fois que j'ai eu mon vélo, j'ai pu commencer à rouler l'été, pas mal à vélo. Des petites sorties au début, ça allait pas plus de 40 km. On va dire, je suis resté un an comme ça, jusqu'à l'été 2021. Et c'est là où en fait, à l'été 2021, je suis tombé sur une deuxième vidéo d'ultracyclisme un peu par hasard, qui est tombée dans mes recommandations YouTube. C'était une vidéo sur un reportage sur la Race Cross France de Arnaud Manzanini. C'était un reportage sur la difficulté de la course un peu. Et à l'époque, la Race Cross France était en train de prendre de l'ampleur. Donc ça m'a donné envie de faire déjà des sorties plus longues à vélo. J'étais tenté de me tester sur des sorties de 70-80 km durant cet été-là. Et ensuite, il faut savoir que parallèlement à ça, avec mes études, j'ai déménagé sur Grenoble pour aller à la licence. Donc ça a été une opportunité pour moi aussi, c'est-à-dire que Grenoble, ça me débloque l'opportunité de faire du vélo en montagne. Parce qu'il faut savoir que j'habite dans le sud-centre de la France, donc c'est très vallonné, mais il n'y a pas de grand col. Ça allait me changer à Grenoble et effectivement ça a bien changé les choses puisque tout s'est bien accéléré là-bas. Je suis rentré à Grenoble, j'ai commencé à faire mon premier col Champs-Rousse. Pour ceux qui connaissent, c'est une montée dans les belles donnes. Et ensuite, mois de novembre 2021, j'ai fait ma première sortie de plus de 100 km et mon premier col, le col de Marocaz. Il faut savoir que du coup, c'est à cette période-là aussi que j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus en détail au Biking Man, à regarder des vidéos YouTube qu'il y avait sur la chaîne Biking Man. Et du coup, à vraiment m'intéresser à l'ultracyclisme. Ensuite, j'ai eu quelques petits problèmes perso parce que j'ai cassé mon vélo sur une chute un peu entre guillemets débile. Donc c'était à la période du Covid. Donc j'avoue que j'ai mis du temps à revoir mon vélo, d'un nouveau vélo. Donc j'ai dû attendre avril 2022 avant d'avoir mon vélo. Du coup j'ai rejoint mon frère. Et là du coup ça m'a donné encore plus envie de suivre en live les courses Biking Man, mais aussi toute l'avant-course et l'après-course qui était proposée sur la chaîne YouTube du Biking Man. Donc à partir de ce moment-là, à partir d'avril, j'ai décidé de me concentrer vraiment beaucoup à vélo. J'avais même acheté un livre pour faire des entraînements de vélo, livre qui a été publié par Joël Friel.
Voilà, c'est comment bien s'entraîner à vélo. Donc ça présente vraiment les bases, mais moi vraiment faut savoir que j'y connaissais pas grand-chose et ce livre m'a vraiment aidé. Et maintenant, nous allons passer au mois de juin 2022. Du coup, sur ce mois de juin, je suis rentré chez moi pour aller bosser l'été. Donc, du coup, j'ai fait du vélo plutôt en Aveyron. Je me suis aussi décidé de me donner un petit objectif pour l'été. C'était de faire une petite sortie 190 km. Et ça tombait très très bien car cette année-là, il y avait une étape du Tour de France qui passait pas loin de chez moi. C'était l'étape Rodez-Carcassonne. Du coup, je me suis dit, allez, on prend mon vélo et on l'a fait. J'étais pas trop mal préparé pour cette étape et ça s'est plutôt bien passé à l'ensemble. J'avais des bonnes jambes ce jour-là et j'ai vraiment pris du plaisir à faire du vélo. Et après cette aventure-là, j'ai vraiment décidé de m'inscrire à un ultra en 2023. Faut savoir aussi que j'ai écouté le podcast Ultra Talk de Arnaud Manzanini. Et c'est vraiment un podcast qui est hyper motivant. On écoute des histoires des gens qui sont encore plus motivants, donc ça me met encore mieux un coup de boost supplémentaire pour m'inscrire à mon premier ultra. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, allez mec, on y va, on fait le premier pas. Du coup ensuite, mois de août, septembre jusqu'à novembre, j'ai continué à faire du vélo à Grenoble. J'ai vraiment profité pour visiter les alentours. Je suis allé voir Loisac un peu, la Vercors, la Chartreuse et les Beldon. Ensuite, arrivé au mois de novembre, il a fallu choisir une course à faire d'ultra pour l'été. Du coup, au début, je m'étais dit, on va tenter la RAF, plutôt 300 km. Puis après, je me suis ravisé, je voulais faire quand même un 500, sachant que, faut savoir que l'étape Rodez-Carcassonne, je l'avais fait à peu près 7h30 de vélo, ça faisait 8h40 avec les pauses, donc c'était pas si mal que ça. Du coup, je trouvais qu'un 300, c'était un peu court, du coup je me suis dit pourquoi pas basculer sur un 500. Du coup je m'étais dit plutôt la RAF 500. Sauf que le problème c'est que les dates de la RAF et c'était assez compliqué, je pouvais avoir des événements qui se prévoient sur les dates de la RAF et ça me ferait chier d'annuler la RAF pour des conneries quoi. Du coup j'ai décidé de chercher un nouvel ultra et de par la marque Machi, j'ai pu avoir des infos sur un nouvel ultra qu'ils allaient faire pour le mois d'août. C'était les Géants Ultra Cycling. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire à leur 500 km, qui était assez ambitieux, quand même. Puisque c'était 500 km, il y avait environ 13 300 mètres de dénivelé positif à faire en 60 heures maximales. Donc, c'était assez dur. Mais bon, voilà, quoi. Je me suis inscrit et, du coup, après ça, j'ai rattaqué un peu de prépa, au mois de décembre et janvier, avec de la course à pied et pas mal de renfos. Et à partir du mois de février, je me suis dit, allez, si l'on m'a attaqué, j'ai attaqué la prépa vélo tout en continuant le renfort. Du coup, j'avais décidé de faire 3 blocs distance prépa. Le premier bloc, c'était vraiment du plat et essayer de faire 5 km et de bien en avoir dans les jambes. En gros, c'est pour vraiment travailler la caisse. Le deuxième bloc, c'était beaucoup plus montagneux là et on augmentait encore un peu la distance. Donc, ce bloc-là était plus réparti à faire d'école, travail d'école et à la fin de bloc, l'enchaînement d'école. Et en fait, il y avait le dernier bloc de la prépa, c'était juste de faire beaucoup de distance, faire des sorties de minimum 150 km et avec un minimum 2000-2500 de dénivelé. Mais après, j'ai dû adapter cette partie parce que pour la dernière partie, j'ai dû rentrer chez moi l'été. Donc, c'est vrai que j'avais pas vraiment de col à disposition. C'était plutôt des profils assez vallonnés, assez casse-pattes, mais que je trouvais assez utile et qui me permettait d'avoir relativement une bonne difficulté. Donc pour la premier bloc de la prépa, ça s'est déroulé sur 3 semaines, ça s'est plutôt bien déroulé, j'avais de bonnes sensations, aucune blessure, je continuais toujours le renfort par Alma à ça, du coup c'était plutôt positif au niveau des sensations. Et j'avais même réussi à battre mon record de temps sur 100 km. Bon, c'était assez plat, un parcours assez plat, mais bon, j'avais réussi à battre le record, je crois que j'avais mis moins de 3h30. Vraiment pas mal, je trouvais, pour moi, c'est un bon niveau. Ensuite, on s'est retrouvé du coup, ça a duré, ce blog-là a duré 7 semaines à peu près. On s'est retrouvé du coup, juste avant début avril, fin mars. Du coup, j'ai pris une semaine de trou, on a fait la transition. Et moi, j'ai attaqué mon stage à ce moment-là, et ça m'a permis de livrer plein de temps, du coup, pour mieux m'entraîner le soir. Et surtout, voilà, faire des séances nocturnes aussi. Durant le premier bloc, j'ai vraiment travaillé la nuit, vu que, l'hiver, il fait nuit plus tôt, donc ça permettait sans faire des horaires tardives, de rouler la nuit, de prendre de l'expérience. Bref, du coup, maintenant, on passe au deuxième bloc. Le deuxième bloc, c'est plutôt bien passé aussi, vu que, comme j'ai dit précédemment, à mon stage, j'ai eu beaucoup plus d'heures pour m'entraîner, faire des choses plus sympas. Je sentais que vu que j'avais
plus de temps libre entre guillemets, mon corps était moins fatigué, je trouvais, que quand j'étais en cours. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Après, pourtant l'entraînement s'est durci. Je sentais que les sensations montaient très très bien. J'avais aussi battu 2-3 PR quand j'avais été voir refaire 2-3 calls au mois de mai avril. J'étais vraiment content de moi. Et ensuite, il y a eu la phase de transition entre les deux blocs, entre les deux derniers blocs. Et là, il y a un petit caillou, c'est que j'ai fait une chute en soirée et je me suis vraiment ouvert le genou et je pouvais pas faire de vélo parce que sinon ça allait mal cicatriser. Du coup, j'ai dû arrêter 10 jours et je pense que ça a un peu gâché ma prépa parce que j'ai mis vraiment du temps à me retrouver. D'ailleurs, j'ai vraiment pas retrouvé un niveau que j'avais sur l'école au mois de mai. Je pense pas. Peut-être que je retrouvais en fin de prépa, mais c'était vraiment dur, quoi. Parce qu'au mois de mai, je sentais que ça allait de mieux en mieux. Genre, je commentais à distance, l'école, ça passait tout seul. J'ai jamais eu vraiment beaucoup de problèmes. Donc bon, voilà. Du coup, j'ai mis 10 jours à m'en remettre. Suite à ces 10 jours, on a rattaqué progressivement. J'ai fait 10 jours express où j'ai fait progressivement pour directement faire après une sortie de 150 km. Voilà, c'était tous les dimanches au mois de juillet, c'était sorti 150 km minimum avec 2000 de D+. Et j'avoue que bon, la première, on l'a un peu passé. Parce que plus la première, je l'ai vraiment senti passer, ça allait bien pendant les 90 premiers kilomètres. Et après, j'ai senti qu'il me manquait un peu de foncier vu que j'avais arrêté 10 jours. Mais après, c'est reparti et ça allait mieux. Et puis, j'ai fait vraiment de belles sorties avec des sorties avec des températures qui étaient assez chaudes. Et ça m'a permis aussi d'adapter mon corps. Puisque vous allez le voir lors de la course, il a fait très très chaud. Je crois que cet été, j'ai dû faire 3 ou 4 sorties j'ai fait minimum 3 sorties de plus de 150 km où la température moyenne était au-dessus de 32-33 degrés, quoi, facilement. Et puis après, on est arrivé fin juillet. Du coup, fin juillet, j'ai plutôt fait des tests de matos là. Et puis, j'ai décidé de tester vraiment l'éclairage aussi, de rouler entre 22h et minuit pour me tester ça. Et puis, enfin arrivé l'heure de la course. Donc voilà, ça y est, la prépa est finie. On est enfin au géant. Donc, on se retrouve avant le départ des géants le 18 août pour le checking du matériel. Donc pour moi, tout se passe pour le mieux. Petit bémol, j'avais pris qu'un X5 d'eau, on m'a conseillé d'avoir un peu plus. Donc j'ai remplacé une gourde de 600 ml par une gourde de 800 ml pour vraiment être sûr d'avoir assez d'eau. Après que cette modif a été faite au niveau du matos, on m'a validé le départ. Donc ça veut dire que le soir, j'avais une petite réunion de avant-course. Et puis, le lendemain matin, j'avais rendez-vous à 7h10 et pour un départ à 7h20. Sur les bords du lac d'Annecy. C'était vraiment magnifique. Donc le départ c'est plutôt bien passé pour moi, on va dire. La température était vraiment agréable à ce moment-là. On commençait par le col de la Forque là. Ça s'est rudement bien passé pour moi, j'avais des bonnes sensations. Je sentis quand même un truc bizarre sur le dernier kilomètre du col. Mais j'ai lâché un groupe de cyclistes avec lesquels j'étais alors que je comprenais pas pourquoi. Mais après, je me suis dit voilà quoi, la course est un col long, il y a 500 km. On va pas s'inquiéter non plus. On se dit que voilà, c'est peut-être un petit passage à vide ou un petit truc qui marche pas bien, donc bon, ça va aller mieux après. Ensuite, on se retrouve un peu plus tard pour le deuxième col de la journée, le col de Tamier. Et là non plus, je trouvais que c'était pas de grandes sensations. En plus, j'avais pas beaucoup descendu en vélo avec du poids à l'arrière. J'avais fait quelques tests, mais pas suffisamment visiblement. Donc c'est quelque chose qui va falloir que je retravaille aussi, parce que je me suis un peu surpris sur la première descente. J'étais un peu trop sur les freins, donc c'est vraiment dommage. Après, faut savoir que je suis pas un grand descendeur non plus. Et du coup, dans le col de Tamier, ça a été assez compliqué aussi. C'était pas un col très dur, mais je sentais que j'avançais pas au rythme que je voulais. Malgré, voilà quoi, je pensais que je serais un ton au-dessus. Ensuite, ça se passe plutôt bien, la redescente sur Albertville, ça se passe plutôt bien. En plus, on a une petite portion, enfin une grosse portion de montée entre Albertville et Beaufort. Et là, il a déjà commencé à faire chaud parce qu'à Albertville, je crois que c'était, je suis passé vers 11h, 11h30 ou 10h30, 11h30. Il faisait aux alentours quand même de 30 degrés à cette période-là. Et je me suis dit que on allait souffrir de la chaleur aujourd'hui, et je pense que je m'étais pas trompé à ce moment-là parce que l'après-midi ça a été un enfer. Du coup, on arrive sur Albertville, on monte vers Beaufort, un faux plat montant assez irrégulier avec des passages qui montent beaucoup, des passages de plat jusqu'à Beaufort. Puis à Beaufort, c'était aux alentours de midi et demi, 1h, même un peu plus tard, je crois que c'était 1h10. Et je m'arrête, je me dis allez, c'est le moment.
On va manger, j'ai trouvé une boulangerie, j'ai pris 2 parts de pizza, j'ai pas pris de sucre parce que j'avais déjà des fruits secs moi sur moi, des barres de céréales et des gels. Au cas où, j'avais fait attention de bien m'alimenter tout du long jusqu'à Beaufort, de boire de l'eau aussi. On refait le plein d'eau à Beaufort parce qu'après on a le col des Prés qui nous attend. Et ce col-là, il est assez dur. Et en plus, j'avais regardé qu'il n'y a pas de point d'eau avant le sommet. Donc c'était hyper important de refaire le plein d'eau à ce moment-là. Du coup, on attaque le col des Prés. Je sens que j'ai des sensations horribles. Je me dis que ça va être un chemin de croix pour arriver en haut. En plus, la température est montée jusqu'à 42 degrés sur ce col, d'après les relevés de mon Garmin. Donc, je sais pas si c'est réel, mais ça fait beaucoup quand même. Mais bon, il faisait très très chaud. J'ai beaucoup souffert de la chaleur. Bon, à part que je souffre beaucoup, que j'ai plus rien dans les jambes, ça n'allait pas. Bon, normalement, j'ai tenu au moral. Mais c'est passé un petit épisode qui m'a inquiété. Vous allez voir qu'il a détruit ma course par la suite. Et qu'à 2 km et demi du col, j'ai commencé à avoir une douleur. À mon genou gauche, je savais pas ce que c'était. C'était une douleur inhabituelle. Dans mon corps, j'ai l'habitude d'avoir certaines douleurs, mais celle-là, ça n'est jamais arrivé. Je me suis arrêté une vingtaine de secondes. Puis après, je suis reparti. J'ai vu que ça allait. Du coup, j'ai continué le col. J'ai eu une dernière petite point d'attention. Dans le dernier kilomètre, ça m'a repiqué un peu. Et puis après, après le col, il y avait un bar en haut. Du coup, je me suis arrêté pour me ravitailler. On redescend ensuite vers le cornet de Roseland, enfin, vers le lac de Roseland plutôt. On longe ce magnifique lac. Il y a une petite remontée, tout va bien. Ensuite, on redescend vers la montée du cornet de Roseland et on laisse le lac sur la tout droite et après on remonte. Et dans cette montée-là, je fais 2,5 km. Et voilà, ce qui arriva sur un virage qui part de la droite et qui va à gauche. Après, j'accélère, j'accélère pas, mais voilà, ça monte un peu plus, du coup je force un peu plus. Et là, je sens qu'il y a un truc qui tire dans ma jambe et ça fait comme un barbelé. En gros, quand je pédale, la douleur augmente et comme si mon muscle s'envolait. Du coup là, je me suis arrêté. Et j'ai bien réfléchi le pour et le contre. J'ai réessayé de faire un peu de vélo. Il faut savoir que sur la course, il fallait pas rester de 15 minutes sans immobilité, sans prévenir l'organisation. On avait un groupe WhatsApp, on envoyait un message. Voilà, pour dire je m'arrête. Donc ça veut dire qu'on était arrêté, donc il n'y avait aucun souci. Donc une fois que cette période a été finie, j'ai pris la décision malheureusement d'abandonner l'épreuve. Ça a été assez compliqué pour moi. J'avoue que sur le coup j'ai paralysé. C'est au moment en fait où j'appelle le PC pour arrêter tout. D'ailleurs, j'ai un peu y aller pour appeler le point de contrôle parce que moi je captais pas là où j'étais au cornet. J'ai demandé à des randonneurs et ils m'ont gentiment prêté leur téléphone. Du coup, j'appelle le PC. Puis là, je raccroche et là, j'ai craqué honnêtement. J'ai vraiment craqué. J'étais un peu énervé. Tous ces efforts foutus en l'air pour une blessure. J'avais jamais imaginé abandonner sur blessure. D'ailleurs, ça c'est une deuxième erreur aussi. Il faut toujours penser à abandonner. Bon, j'avais un point de chute, on pouvait me récupérer si j'abandonnais, mais c'est surtout penser à l'impact que ça a d'abandonner, quoi. Je pensais vraiment pas abandonner. C'était compliqué, je me suis posé 20-25 minutes sur un banc, là où j'étais seul au monde, vraiment. Et après, je suis redescendu à Beaufort où un collègue à moi m'a récupéré, mais ça a été très dur, cette partie-là. Mais voilà, quoi, ça fait partie de l'ultra et ça fait un peu chier, mais il faut y aller, quoi. Il faut pas abandonner, et c'est pour ça que je refais un ultra en 2023. C'est un peu pour prendre la revanche, mais surtout pour se dire, oui, j'ai fini, et j'ai réussi. Ça fait du bien au moral, et c'est ce que je cherche. Donc voilà, l'histoire valaigienne se termine comme ça pour moi, sur un abandon après seulement 100 km de course, mais sans avoir fait le premier sommet. C'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça, et c'est ainsi, il faut faire avec. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi là, post-jam, j'ai analysé mes données, voir ce qui avait pas été, voir ce que j'avais loupé pendant la prépa, voir qu'est-ce que j'avais mal pris en compte et tout ça. Et je vais essayer de m'améliorer pour la RAF l'année prochaine, même si c'est que la RAF c'est 300 km et beaucoup moins montagneux, donc je me fais beaucoup moins de soucis quant à finir. La question, ça va être en combien de temps je vais le finir. Mais je vous remercie pour avoir suivi ce podcast aujourd'hui et on se retrouvera pour un prochain podcast d'ici 2 à 3 semaines. Allez, ciao les cyclistes.